Notre premier invité est Michel Chartrand. Nous avons demandé à un de ses amis, Pierre Vadeboncoeur, de nous faire son portrait. Et voici ce qu'il nous en dit, entre autres choses. Michel Chartrand a passé sa vie à dénoncer la comédie humaine. Il a toujours vécu en marge de la société officielle, en marge de la classe dominante et en état de contradiction avec elle. Il appartient à une filiation d'hommes fort peu nombreux, ceux qui tentent, toute leur vie, de poursuivre une expérience de véracité. Pour son malheur, non seulement sa parole est-elle trop tout ensaillie pour être retenue aisément dans ce qu'elle a de profond, mais cet auteur verbal, précisément, n'a rien écrit et ne peut rien écrire. Dans ces circonstances, l'homme qui sait de la sorte manifester laisse une image plutôt qu'une pensée, devient pour le public un personnage plutôt qu'un maître. C'est que les gens situés loin de lui passent à côté de ce qu'il dit réellement, de ce qu'il a réellement à dire. Et c'est ainsi que se forment les légendes. C'est pourquoi nous voulons ce soir vous le faire connaître d'un point de vue plus intérieur. Comment ça fait que Michel Chartrand est rentré à la tape alors qu'il était jeune homme et puis peut-être encore plus violent qu'il est aujourd'hui? Ah, ben, je sais pas si j'étais plus violent qu'aujourd'hui. J'avais peut-être moins de raisons de l'être dans ce temps-là parce que j'avais pas eu de difficultés chez nous. Puis j'avais été au collège avec les autres. Seulement, je trouvais que c'était insignifiant, la société. Parfaitement insignifiant. Il n'y avait pas de but pour... Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans, 16 ans, je pense. Je trouvais qu'il n'y avait pas de but. J'ai fait 2-3 institutions qui étaient supposées être des bonnes institutions, réguliers, séculiers, puis comme tout le monde de la province, il y a passé. Seulement, c'est quoi après? D'abord, si on est chrétien, on doit vouloir réaliser ça, ce christianisme-là, l'incarner quelque part, ou de quelque façon que ce soit. Puis même si on n'est pas chrétien, l'énergie qu'on a, on en fait quoi? On va juste s'occuper de trouver un travail, puis gagner notre vie, puis faire vivre une femme, puis élever des enfants, puis les bâtir un héritage, puis s'acheter une maison, puis s'acheter un automobile, puis si on est smart un peu, s'acheter 2 automobiles, puis un yacht, ben un automobile sport, parce que ça coûte plus cher, puis ça a l'air plus smart. Hein? Dites ça pour la mienne? Non, je dis pas ça pour les mots. Je dis pour l'instrument de travail des ouvriers, qui devient un objet de luxe pour les gars qui ont un moyen. Mais on perd notre temps à cette affaire-là. C'est pas, ça m'occupait pas. Juste étudier au collège, ça m'occupait pas. C'est aussi simple que ça. Mais à la trappe, vous pensiez trouver quoi? Ah, ben à la trappe, là, je trouvais peut-être de la sécurité. Peut-être que j'étais janséniste un peu, puis je me disais, si je suis pour me sauver, je suis mieux de prendre l'affaire. La police d'assurance la plus sûre. Les gens disaient, c'est coûteux cette affaire-là, tu parleras pas, tu sortiras pas. Mais je me suis dit, je prends pas de chance, hein. Mais à part de ça, c'était pas seulement ça. C'est que là, j'étais pris pour vivre pleinement. Je m'en rendais pas conscience en rentrant, mais une fois rentré, je m'en suis rendu conscient. Là, je vivais avec moi-même, devant moi-même. Hein. Je travaillais matériellement, puis je travaillais intellectuellement. Puis la discipline humaine, ça se fait par le travail manuel et puis exceptionnellement par le travail intellectuel. Moi, j'ai pas le mépris des intellectuels parce que je crois en ça, les développements scientifiques. Puis je suis pour ça, puis les gens qui disent « Oh, la télévision, ça rend paresseux, puis la radio aussi. » Bien, il se fait plus de musique depuis qu'il y a de la radio, puis les gens sont plus évolués depuis qu'il y a de la télévision, puis les choses matérielles, pour moi, ça a l'importance qu'on peut leur attacher, puis on en fasse ce qu'on veut. C'est des instruments, les affaires matérielles, puis non seulement c'est pas blâmable, mais c'est bon, puis il faut continuer à chercher, puis les gens qui cherchent pour nous autres, puis qui fouillent l'âme humaine, que ce soit des romanciers, des poètes, ben non, des sociologues ou des psychiatres, ça c'est excellent, ça. Plus on va se connaître, plus on va être en possession de ses moyens, plus on va être en mesure de se comprendre, puis de s'entendre, puis d'avoir de la solidarité humaine. Puis là, on va pratiquer le christianisme quand on aura de la solidarité humaine. Mais on ne pratique pas le christianisme dans l'air, monsieur. Non, monsieur. Vous semblez attacher une importance aux choses qui sont faites avec les mains. Bien sûr. Une importance qui m'échappe. Vous allez essayer de me Parce que ça trompe pas. Ça trompe pas, ça, les métiers. C'est une discipline, ça. Moi, j'ai appris la typographie, ça m'a donné une discipline. Des caractères de métal qu'on met un à côté de l'autre, il faut les mettre exactement dans le composteur pour que ça arrive au poil, hein? Autrement, la ligne, elle ne tient pas quand on va la mettre sur la presse, on n'est pas capable d'imprimer. Un ouvrier qui fait une jambe de porte, il faut qu'il la fasse au poil, là, ben non, la porte ne ferme pas.
Or, ça y demande du raisonnement, puis ça demande de l'application, puis ça demande la coordination des sens. Or, ce que je reproche à notre système d'enseignement, même après la réforme Monseigneur Parent et les autres, c'est que, justement, on ne développe pas assez de coordination des sens pour donner une discipline de l'esprit. Bon. La compréhension, disent les philosophes, ça rentre par les sens. Or, toute notre éducation est académique. Et notre religion aussi. On s'imagine assez difficilement, c'est Michel Chartrand père. Ma femme a eu 7 enfants. Puis moi, j'étais heureux de les avoir, individuellement. Puis ça, c'est un autre effort d'avoir des enfants. Pas de les faire, hein. Non, mais de les garder chez soi, puis de les laisser vivre selon leur personnalité. Ça, c'est compliqué, ça, puis c'est difficile, ça. C'est intéressant, par exemple. Parce qu'on voit dès le bas âge, là, les 3 premières, c'est 3 petites filles, hein. Alors, il y avait, bon, donc on peut passer les mois de distance qu'il y avait entre elles, mais elles se suivaient tous les 3. Puis alors, c'était 3 caractères tout à fait différents, puis on voyait ça dès l'âge de 2 ans. Alors, il faut les laisser grandir comme ça. Des fois, la mère veut tirer de son côté, le père veut tirer de son côté. Mais là, il faut avoir assez de maturité pour les laisser vivre leur vie, puis les laisser se développer comme, selon leur tempérament. Puis alors, les corriger, comme on disait, là. Ouais. Prendre ça comme les arbres qui poussent croche, puis accrocher ça, là. Ça, c'est... Hein? Faut en revenir de ça un peu. On me parlait de discipline. Il faut leur demander de se redresser. On parlait de parce qu'il n'y a pas de discipline, comme il n'y a pas d'éducation, autre que celle qu'on se donne soi-même, mon frère. Racontez-moi, par exemple, je ne sais pas ce que c'est qu'un de vos enfants a pu faire, sans le nommer, puis que vous, c'était correct, ça. Ah, ben d'abord, il était à 3 petites filles, il était haute comme la table, puis il se mettait à blasphémer dans la maison. Ah, c'est surprenant, hein? C'est ça, il avait entendu ça dans la rue. Alors, est-ce qu'on était pour les excommunier? Il n'aurait pas compris. Ouais, si on les avait battus, il n'aurait pas su pourquoi non plus. Il ne savait pas le sens des mots. Hein? Puis leur dire, dis merci, dis pas merci, dis merci, dis pas merci. Bien, ça, c'est pas suffisant non plus. Il faut leur apprendre le respect des autres. Puis ils vont probablement apprendre le respect de leurs parents en apprenant le respect de leurs frères et de leurs sœurs. C'est dans ce sens-là que la cellule familiale, c'est la cellule sociale par excellence, parce qu'on apprend à vivre en société. Mais si on dit, prête pas ton affaire au petit gars, laisse-toi pas piler ses pieds, puis joue des coudes, bien là, on travaille pour la jungle de demain. Hein? Puis à l'école, il faut arriver le premier. C'est bon, puis vos parents font des sacrifices pour vous garder à l'école, puis ils dépensent de l'argent. D'abord, pour un enfant, ça veut rien dire, l'argent, parce qu'il y en aura à gagner. Ils ne savent pas de quoi ça rime. Alors, il faudra leur trouver d'autres motivations que ça. C'est des motivations essentiellement matérialistes dans des écoles catholiques. De frères et de sœurs. Il faudrait leur trouver d'autres motivations. Ouais. Oui, monsieur. Lesquelles vous avez trouvé? Les socialistes en ont trouvé. Lesquelles vous avez trouvé pour vos enfants? Moi, j'étais pas socialiste, mais j'en ai trouvé aussi. Lesquelles? Je leur ai appris à se respecter. Je leur ai appris à collaborer avec le reste de la famille. Il lavait la vaisselle, puis il balayait le plancher. Mon fils, ses amis venaient le chercher, puis il avait 6 ans. Sa mère disait, sors la poubelle, chérie. Ben, il disait, quand tu me demandes de sortir la poubelle, dis pas chérie, hein? Quand ses amis venaient le chercher, il dit, les autres, ils balayent pas chez eux. Ben, elle dit, les autres, je sais pas comment ils s'arrangent pour se faire nourrir, mais en tout cas, ici, ta mère fait sa part, puis moi, je fais ma part, alors fais la tienne. C'est ça. Pas besoin d'expliquer que quand tu seras marié, tu seras prêt pour laver la vaisselle, prendre soin de les femmes quand tu seras malade, se lever la nuit pour les petits, puis les donner la bouteille. Ça, c'est les écœurer trop tôt. Hein? C'est pas sérieux, ça. Devant votre femme qui vous écoute. À l'école, c'est la même chose. Ouais. Mon fils, il arrivait des fois, un de mes fils, en tout cas, j'en ai 2. Alors, on ne compromettra pas personne. Hein? À Radio-Canada, il ne faut pas donner de nom. Alors, l'instituteur, il disait, il dérange les autres. Il disait, écoute, mon blond, si tu veux couler ton année, là, si tu veux rester ignorant, ça, peut-être que ça te regarde, ça, personnellement. Mais tu n'as pas d'affaire à empêcher les autres de travailler, par exemple, parce que peut-être qu'ils veulent apprendre, les autres. Alors, j'imagine qu'il a dû apprendre le respect des autres comme ça. C'est aussi simple que ça, mais seulement ça prend beaucoup de courage pour élever des enfants, puis les parents en ont moins en vieillissant de courage. Alors, ils font l'ouvrage à la place des enfants. Au lieu de les élever, comme on dit, les élever, là, ils les laissent grandir en les servant. Puis alors, ils veulent que la société continue de les servir. La graine de capitaliste parfaite. Ça, on n'est pas supposé en parler, non. Je m'excuse. Michel, ça non plus, je ne suis pas supposé dire ça. Il y aura du montage à faire. C'est Chartrand.
que vous aviez appris à la trappe? Est-ce que ça vous a servi comme homme marié? Je parle pas simplement de la discipline, là, je parle de la religion, des convictions. Mais d'abord, on va vous dire ça, moi, beaucoup plus simplement que ça. D'abord, ce que j'ai appris à la trappe, il a fallu que je le désapprenne pour vivre dans le monde. Parce que là, je vivais plus en moine, mona, seul. Je vivais en société. Hein? Avec une femme tous les jours, tous les soirs, souvent la nuit, puis le matin aussi. Alors, il fallait que je vive avec. Puis pas que je m'accommode, mais que je vive avec vraiment. Alors là, il a fallu que je change une partie de ma mentalité. Mais ce que j'ai appris à part de ça à la trappe, c'est d'aimer les hommes. Parce que quand on est là, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de voir quelle réaction qu'on a. Et puis, comment on se situe dans la famille humaine. Alors moi, à la trappe, moi, j'ai approfondi mon nationalisme. J'ai approfondi l'amour des hommes, puis le respect des hommes. Parce que là, j'ai bien vu que quand on gratte un peu dans le fond, mon cher, c'est noir, noir. Ah, c'est épeurant. C'est ça qu'il faut que vous Même amène, qui m'avait donné le nom. Mais je vais vous amener là-dessus tout de suite. Vous me parlez d'amour des hommes, puis on a cette impression d'un homme qui est contre tout le monde, finalement. Je suis contre des systèmes et des institutions qui sont contre les hommes. C'est différent, ça. C'est parce qu'on est habitué à avoir l'ordre établi comme étant l'ordre juste, l'ordre de paix, alors que c'est un désordre. L'injustice en soi constitue un désordre. C'est de l'anarchie, l'injustice. Hein? C'est ça. Alors, moi, quand je suis passé de la trappe au mouvement d'action catholique puis au mouvement d'action nationale, malgré que les mouvements d'action catholique n'aimaient pas ça qu'on soit nationaliste. C'est pour dire comment on était désincarné. Hein? Et puis, après ça, je suis allé dans le syndicalisme, précisément pour que les hommes se fassent respecter. Ça vous vient de votre père, alors, peut-être un peu ce besoin de justice? Ouais. Ouais, lui, il était comme ça. C'était un homme droit, ça, bang, bang, bang. Il allait à la messe tous les matins, puis il marchait ça droite, puis il était comptable, alors il y avait la discipline, puis sa balance. Puis quand ça balançait pas, puis il travaillait pour le gouvernement, il était pas content. Il rouspétait pas trop fort, mais seulement il aimait pas ça. Puis il aimait pas ça quand c'était des gens en place. Des gens supposément d'élite qui trompent le peuple. Puis ça, il aimait pas ça. Alors j'ai toujours eu beaucoup de méfiance pour les gens en place. Je suis suspicieux. Mais il y a une question qui doit se poser à ce moment-ci, il me semble. Hein? La religion, est-ce que ça demeure valable? Oui, toutes les religions, parce que d'abord, c'est une réflexion. Or, la réflexion, ça, c'est le propre de l'homme. Réfléchir, c'est bon. Même le yoga ou quoi que ce soit. Là. Parce qu'un homme, c'est pas une girouette, puis c'est pas une machine, ça qu'on a juste à graisser. Ça doit marcher par son propre pouvoir. Ça doit se diriger par ses propres intentions. Autrement, c'est un robot, c'est plus intéressant. Alors, toutes les religions, en ce sens-là, sont valables. Puis c'était très mauvais, je trouve, pour dire en dehors de l'Église, même pas de salut, même si là, on touche la théologie, parce que si la foi, c'est un don de Dieu, il y a peut-être des musulmans qui ont la foi, puis il y a peut-être des bouddhistes qui ont la foi, il y a peut-être des protestants qui ont la foi, il y a peut-être des juifs qui ont la foi, puis il y a peut-être des agnostiques qui ont la foi. Faut pas se placer à la place du Père éternel, c'est grave, ça. Moi, je crois dans le christianisme. Moi, je trouve ça sympathique, le Christ. Je trouve ça sympathique. Moi, c'est un homme. S'il y a un Dieu, ou même qu'il n'y aura pas de Dieu, en tout cas, l'histoire de dire que le Père a envoyé son Fils, puis il l'a fait incarner pour nous aider à comprendre des choses invisibles. Puis des choses invisibles, puis des mystères, il y en a plein la vie. Hein? Les Canadiens français, c'est un mystère pour les Anglais. Alors, pas besoin d'aller loin. On ne sort pas des frontières de notre pays pour trouver du mystère à plein. alors, moi, je trouve ça sympathique, le Christ, puis c'est humain. C'est humain.
Moi, je comprends ça. Moi. Je comprends ça, puis je suis prêt à servir cette cause-là. Mais je comprends ça d'une façon active, d'une façon dynamique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, j'ai servi des hommes, puis je suis pas un tempérament facile à ce qu'on prétend. Mais j'ai servi des hommes parce qu'ils servaient une cause. J'ai été chauffeur de Picard quand il était président de la CSN. Ça, c'était une façon... Je trouvais que c'était utile. Des fois, je vais partir de chez nous, puis je vais aller reconduire Vigneault chez lui à Québec, parce qu'il est fatigué, puis je trouve qu'il fait un bon boulot. Il fait des chansons, et puis il intéresse les gens, puis il leur rend service comme ça. Alors, je dis, ben, moi, j'ai du temps de libre, puis comme je serai un peu fatigué, ça n'apportera pas de conséquences. Lui, s'il est trop fatigué... C'est ça, le catholique. Ben oui, ben ça, pour moi, c'est le christianisme. Bâtir. Bâtir pour parachever la création, pour rendre la vie plus facile aux hommes. Après ça, ils feront ce qu'ils voudront avec leur conscience. C'est comme ça que je suis venu au socialisme, aménager la société pour servir les besoins des hommes. Puis quand on est chrétien, ben on se dit, s'il y a des sacrifices à faire pour ça, parce qu'il y a des sacrifices à faire à vivre en société, on ne peut pas tout attendre de la société puis rien y donner. Alors là, ça peut être le parachèvement de la rédemption. Le Christ est sacrifié pour le reste des hommes, puis alors on fait sa part de sacrifice pour prendre sa place, puis pour rendre aux autres ce qu'ils nous apportent, parce que la société nous apporte quelque chose. Puis là où ça m'inquiète, la jeune génération, puis les parents de la jeune génération, c'est qu'ils ont l'air à dire... La jeune génération qui n'a pas eu de difficultés parce qu'elle est née après la guerre, puis les parents n'avaient pas trop de chômage, puis ils ont eu la chance d'aller à l'école, puis ils sont habillés, puis ils ont des loisirs, puis tout ça. Puis alors, là, ils ne se posent plus de questions pour la société. Il n'y a plus de motivation pour qu'ils travaillent pour la société. Puis les parents qui ont eu bien de la misère, ben ils disent, moi, je ne voudrais pas que mon fils ait de la misère que j'ai eue. Puis ceux qui n'ont pas eu de misère, ben ils disent, ça sera injuste que j'y fasse faire des efforts quand moi, je n'ai pas été obligé d'en faire. Ça, je trouve que c'est absolument irréaliste, ça. C'est pas vivre sur la terre, ça. Donc, finalement, M. Chartrand... Parce que les fils de riches et les fils de pauvres, à l'âge adulte, ils vont être obligés de faire des efforts, s'ils veulent vivre comme des hommes. Hein? Finalement, M. Chartrand, ce jeune homme qui a quitté le collège pour rentrer à la trappe, puis après ça, qui a quitté la trappe pour se marier, il y a quand même au-dessus... Pas pour se marier tout de suite, parce que je me suis marié seulement à 25 ans. Je trouvais que c'était une affaire assez sérieuse. J'avais peur de ça un peu, peut-être aussi. Je trouvais les femmes belles, mais me disais partir tout le temps avec la même, 16 jours par semaine. Il y a un professeur qui nous a fait penser à ça. 16 jours par semaine avec la même femme. Vous avez déjà pensé à ça, moi? C'est long, ça. Puis le matin, des fois qu'elle n'est pas peignée, hein? Oh là là. Puis on se dit... Ben, on se dit, il va y en avoir d'autres qu'on va rencontrer. Il y a demain toujours possible. Puis il paraît que l'homme est naturellement bigame. Alors, les chrétiens appellent ça des tentations. Les non-chrétiens, ils disent, ça aurait été agréable, mais j'ai pas eu de chance. Alors, c'est ça. En tout cas, je me suis marié à 25 ans. Et vous êtes étonnant. Mais continuez. Là, vous dites les chrétiens comme si c'était autre chose que vous. Non, ben, quand je dis les chrétiens, je dis nous, les chrétiens, malgré que moi, je prétends pas que je suis un exemplaire de chrétien, moi, parce que j'ai été, la plupart de ma vie, presque en désaccord avec l'Église, même avec la doctrine sociale d'Église, quand j'étais dans le mouvement syndical, parce que je trouvais qu'il y a des problèmes qui se règlent pas. C'est quoi la charité chrétienne, la vraie? La vraie charité chrétienne, c'est de respecter les autres. Puis il y avait Wordsworth qui était un protestant, lui, mais c'était un chrétien. Il disait, on veut pour les autres ce qu'on veut pour soi-même. Peut-être qu'on exagère dans ce qu'on veut pour soi-même, mais il faut le vouloir pour les autres aussi. Puis là, ben, si tout le monde exagère ensemble, on va s'apercevoir qu'on exagère. Parce que la majorité des gens, c'est pas des fous, ça. On va dire qu'un million d'imbéciles, ça fait pas la vérité. Et l'ensemble de la population, devant leurs besoins concrets, devant les besoins des enfants, devant les besoins de la maladie, de l'éducation, du logement, des loisirs, ils n'exagèrent pas, puis ils ne sont pas exigeants tant que ça. Les épiphénomènes qu'on voit, les épiphénomènes qu'on voit, là, des grèves puis des augmentations de salaire, ça, c'est pas catastrophique, ça. C'est des manifestations de liberté. C'est des anciens pauvres, à un moment donné, qui disent non, ça marche plus.
Si tu veux nous avoir pour jouer dans ta cour, tu vas discuter avec nous autres, puis tu vas nous donner des conditions convenables, puis tu vas nous laisser toucher à la balle des fois, puis au bat et tout. C'est l'histoire de dire, comme il y avait un encyclique qui disait, les patrons et les ouvriers sont faits pour manger à la même table, mais il arrivait que les ouvriers, quand ils se mettaient la main dans le plat, ils se faisaient sacrer un coup de couteau sur le bras. Alors, ça marche pas ça non plus. Puis le pont qui doit unir, là, le pont. Comme tout le monde peut se passer sur le pont. Faut que le pont franchisse la misère. Ça finit-tu qu'on l'enterre, le Christ, avec tout ça, puis qu'on trouve un autre mode de vie, puis un autre mode de justice, ou si ça peut être trouvé, ça? Non, moi, je suis d'accord avec des marxistes dans leurs solutions, puis avec des socialistes dans leurs solutions pour un monde meilleur, moi. Je l'enterre pas. Les grands chrétiens, aujourd'hui, ils l'enterrent pas. Les grands théologiens chrétiens ne l'enterrent pas. Le père Lebret qui a fait le tour du monde, qui a travaillé pour les Nations Unies, il n'enterrait pas le Christ, lui. Il disait, moi, je trouve que ça a du bon sens, puis que ça marche par là. Le Christ est incarné. C'est drôle, il donnait à manger aux gens, lui. Hein? Il disait, ils ont faim, là. Ça fait un bout de temps qu'ils me suivent, puis il faisait un petit miracle pour les faire manger. Bon, j'aimerais ça, un politicien qui ferait un petit miracle pour faire des cabanes un peu. Hein? Mais comme on ne peut pas faire de miracle, il faut trouver les moyens scientifiques d'arriver à partager convenablement pour que tout le monde puisse vivre humainement. Puis ça, c'est le christianisme moderne, ça. Le christianisme d'aujourd'hui, que ce soit moderne, contemporain, quoi que ce soit, mais le christianisme d'aujourd'hui, c'est dit qu'on prend tout l'homme, puis on cherche à ce que tout l'homme s'épanouisse, puis tous les hommes à bord de ça. Le pire et le jaune, puis le pire et le noir, ça, c'est de la barbarie de blanc, ça. La barbarie d'occidentaux qui se disaient chrétiens. Ben, revenons justement à ce dont on parlait il y a un moment, M. Chartrand. Il a fallu choisir un métier à un moment donné. Vous avez choisi l'imprimerie. Ah ben, quand je suis sorti de la trappe d'Oka, de chez les moines, je n'avais pas appris le métier là. Mais mon père avait une petite imprimerie. Il avait laissé le fonctionnarisme, ou le fonctionnarisme l'avait laissé après 44 ans. Alors, il y avait une petite imprimerie, puis moi, j'ai été travailler là-dedans. J'aimais ça. J'ai appris le métier, puis continué d'étudier un peu. Et puis, après ça, ben, j'ai travaillé dans le syndicalisme, puis ensuite, je suis retourné dans l'imprimerie. Je trouve ça intéressant. Quand je suis en colère, je vais travailler de mes mains, puis alors, ça me fait du bien. On ne peut pas toujours avoir une mitraillette à la main, hein? Je travaille pour mon ami Vigneault, d'abord. Ça, j'aime ça. Je lis les épreuves avec plaisir. Et pour d'autres, j'ai imprimé des revues, comme la revue Socialisme. Et puis la revue pour le désarmement nucléaire. Puis des fois des dépliants pour des manifestations contre la guerre au Vietnam. Après cette espèce d'option que vous avez pris très jeune, M. Chartrand, est-ce qu'il reste à l'âge d'être grand-père? Je vous le rappelle à dessein. Est-ce que ça donne de l'amertume, ça, se battre? Non. Non, moi, non. Je suis impatient. Et puis, je suis fâché contre des situations des fois, mais je peux pas dire que j'ai été désappointé. À part de ça, c'est peut-être que j'ai été provoqué. Quand j'avais 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, les gens disaient « Ah, tu vas vieillir, ah, tu vas vieillir, tu vas devenir smart, tu vas être réaliste, tu vas faire une pièce, tu vas laisser tomber ça. » Si j'avais laissé tomber ce en quoi je croyais, ben là, j'aurais eu l'impression que j'étais bon à faire n'importe quoi, puis pourquoi pas me faire vivre? Il n'est pas question d'arrêter de travailler quand on voit qu'on doit faire quelque chose. Je veux dire, ça doit être ennuyeux un peu de retirer son pain sans collaborer un peu. Tu sais. Ça, c'est une affaire qui m'agace. C'est une autre affaire qui m'agace. C'est que les enfants qui ont fait un cours primaire, un cours secondaire, un cours universitaire, ils ne savent pas d'où vient le pain qui est sur leur table. Ça, c'est fantastique, ça. Puis on appelle ça une culture humaine, mon cher. Alors, les gars, ils se mettent à discuter sur des points et virgules. Puis quand ils vont faire la théologie, ils discutent encore sur des points et virgules. Alors, M. Chartrand, devant un être... le nombre d'enfants que vous devez avoir, puis tout le bazar avec, puis prenez pas une poignée de clous dans le corps de votre patron, parce que, je veux dire, dans le baril, parce qu'à 3 poignées, ça deviendrait un péché mortel, tu sais. M. Chartrand,
Ah là, moi, je leur dis, puis je leur ai dit à mes enfants, puis ma femme aussi, là, si vous n'êtes pas content de la société, faites ce qu'on a fait. Hein. Puis elle n'est pas récriminée pour rien, là. Parce que la société, ça peut se transformer, ça doit se transformer, mais à condition que les hommes veulent la transformer, puis s'imposent les sacrifices nécessaires pour la transformer. Et puis, si est d'accord, tant mieux. S'il n'est pas d'accord, je regrette, mais il faut que ça change, hein. Ton Église se videra, elle se remplira. Pour moi, c'est immatériel, ça. Ce que je veux, c'est que les gens qui veulent aller à l'Église puissent y aller. Puis ceux qui veulent penser puissent avoir les moyens de penser, c'est-à-dire des loisirs, et puis un peu d'instruction. Au moins savoir lire. On a encore des pays chrétiens où il y a 50% de la population qui ne sait pas lire, comme au Mexique, là. Ça fait inquiétant un peu, ça. Peut-être qu'on n'a pas besoin de lire pour être heureux. C'est mieux de savoir lire un peu pour savoir ce qui se passe, puis faire partie de l'humanité. Hein. Ouais. C'est peut-être mieux ça que de faire des sports-cars, puis des autoroutes pour les sports-cars, puis des maisons pour abriter les familles. Il y a une hiérarchie des valeurs à respecter quand on se respecte soi-même. Alors, moi, c'est pour ça. J'aime l'imprimerie, puis j'aime le socialisme. Parce que j'aime les hommes. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Il m'a fallu naître et mourir s'ensuit. J'étais fait pour n'être que ce que je suis. Une saison d'homme entre deux marées, quelque chose comme un champ égaré. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé.